Salut Guy. Salut Warren, comment tu vas? Ça va bien, ça va, tranquille, tranquille, on est là et toi? Moi, ça va, surtout cette semaine-là que le temps commence à s'améliorer Mhm. parce que la semaine passée, là, c'était vraiment étouffant avec la neige Ouais, et on était au pôle Nord, on était au pôle Nord là, bien sûr, bien l'été sûr. passé et donc on s'est réjouis et puis en même temps, on est déjà habitué, Mhm. voilà, et on connaît ce temps-là, donc Yeah. c'est pas grave. Ok, ok, excellent, excellent. Alors aujourd'hui, on revient avec une nouvelle thématique, les amis, et aujourd'hui, on va un peu parler des relations. Hmm? Waouh! On va parler des relations aujourd'hui, on va Quel, un peu quel genre parler, de relation? on va parler des relations hommes-femmes, on va Ok, parler des relations hommes-femmes et surtout alors la première thématique, parce que comme je disais, on va parler de plusieurs thématiques un peu, mais on va sectionner ça ok, et puis, ça va permettre que, chacun donne son avis dans les commentaires. d'accord, Alors la première thématique, c'est qu'on va parler un peu de relations, on va parler des relations hommes-femmes. Alors Guy, admettons par exemple que tu rencontres une femme ok, et qu'elle t'intéresse et que tu tombes amoureux d'elle et que tu veux véritablement vivre une relation sérieuse avec elle. ok, Mais le problème, c'est qu'elle a des enfants. ok. C'est-à-dire, elle a déjà au moins, bon, disons, elle a 2 enfants ou 3 enfants. Ok. Deux Qu'est-ce enfants. Ouais, disons 2 enfants, voilà. Est-ce que c'est un frein pour toi ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux tolérer? Bon, déjà, en tant que chrétien, Mmh. je vais répondre en tant que chrétien, mais je peux aussi donner des indices en tant que non chrétien. Mmh mh. Donc, déjà, pour commencer, en tant qu'homme, on ne choisit pas toujours la femme en fonction de ses caractéristiques extérieures. Mmh. Voilà, on peut regarder ce qu'on appelle des valeurs intrinsèques, Mmh. c'est-à-dire l'intérieur. Donc, avoir deux, trois enfants ne peut pas causer, n'est-ce pas, un Mmh. frein pour que je me mette avec quelqu'un. Mmh. Mais ce qui peut, par contre, causer que je ne m'intéresse pas à une femme, c'est son comportement. Mmh. Voilà, déjà, comme tu sais, en tant qu'homme de Dieu, ma première caractéristique voudrait que ce soit une femme chrétienne convertie. Mmh. Donc, si elle a deux, trois enfants, mais qu'elle est chrétienne, je pense qu'on peut parler et peut-être que ça peut aboutir au mariage. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de la question? Ben, écoute, je vais répondre à la question, mais attention, laisse-moi d'abord finir d'abord. Je vais pas finir mon questionnaire. Ok, Le petit, il est malin, il veut m'attraper. Alors, mais le truc, c'est que alors dis, mais attention, le truc, c'est que, par exemple, est-ce que admettons, par exemple, parce que là, tu vas rentrer dans une famille recomposée, n'est-ce pas? ok. Et le truc, c'est que, d'après toi, est-ce que tu as pensé à comment va se passer la relation avec les enfants? Parce que, par exemple, parfois les enfants peuvent dire, oh, par exemple, tu veux les réprimander, ils vont te dire: «Ah, tu n'es pas mon père». Comment est-ce que tu peux réagir par rapport à ça? Et donc là aussi, comme ça, c'est une très bonne question parce que tout Mmh. va dépendre du comportement des enfants. Mmh. Il y a des enfants qui sont très matures, il y a des enfants qui sont très capricieux, Mmh. il y a des enfants qui comprennent. Et aussi, je pense que ça dépend de la manière que tu te comportes avec les enfants. Mmh. La majorité des temps, tu sais, quand tu comprends comment faire en sorte qu'un enfant t'aime, il y a des choses que tu peux mettre en place. Mmh. Moi, j'ai côtoyé l'enfant de quelqu'un Mmh. et l'enfant m'a dit clairement que je t'aime plus que mon père. Ah! Parce que je sais comment faire en sorte que l'enfant t'aime. Mmh. Les enfants, ils aiment les jeux. Mmh. L'enfant aime les jeux. L'enfant aime les cadeaux. Mmh. Donc, quand tu commences à comprendre, n'est-ce pas, comment un enfant fonctionne, Mmh. c'est facile de faire en sorte que l'affection de l'enfant soit donnée. Mmh. Même si à la fin de la journée, l'enfant peut t'aimer plus que son père, Mmh. mais il y a des comportements que l'enfant n'aura pas vis-à-vis de toi Mmh. si tu sais comment t'y prendre. Donc, la relation avec ses enfants, ça va dépendre. Comme je Mmh. l'ai dit, il y a d'autres enfants qui sont capricieux, il y a d'autres enfants qui ne veulent rien entendre. Mmh. Là, ce sera difficile. Mais je crois que tout va dépendre. Est-ce que les enfants vont vivre, par exemple, avec nous ou Mmh. bien est-ce que les enfants vont vivre avec leur père? OK. Et l'éducation va jouer un grand rôle. Mmh. Si on est capable de parler avec les enfants, si les enfants restent chez nous, Mmh. je pense que ce ne sera pas tant un problème. Mmh. Ce qui peut constituer vraiment un problème, c'est si le père Mmh. euh, ne sait pas comment, bon, le père nourricier, pas le père biologique, le Mmh. père nourricier ne sait pas comment s'adapter avec ses nouveaux enfants, ou Mmh. encore si ce sont des enfants très, très capricieux qui ne veulent juste rien écouter, quoi. Ils veulent juste leur père. Et voilà. Et même là encore, je crois qu'il y a une manière de parler avec les enfants qui va les Mmh. faire comprendre que voici, c'est comme ça que la vie se passe. Mmh. Et plus tu les donnes de l'affection, plus tu montres que tu as de l'intérêt sur eux, Mmh.
à travers les jeux, à travers les cadeaux, passer du temps ensemble. Mmh mh. Parce qu'en réalité, c'est ce qui crée l'affection. Et tu vas voir, il y a certains parents, je vais finir par là, Mmh mh. il y a certains enfants qui sont plus attachés à leur père, ce qu'on appelle père nourricier, Mmh à mh. leur père nourricier par rapport à leur père biologique. Yeah, Parce que peut-être que le père biologique, il n'est que ce que j'appelle un père donateur, c'est-à-dire il a engrossé la femme, yeah, mais les enfants, ils s'en foutent. yeah. Et l'enfant comprend ça parce que papa n'est jamais là, papa n'a pas son temps, Mmh mh. mais il a un autre papa qui est là, qui donne du temps, qui conseille. Mmh mh. Et il y a même un livre qu'on appelle Père riche, Père pauvre. Yeah. Ça peut aussi nous enseigner. Donc, je ne pense pas que la thématique d'enfant pourrait constituer un blocage. OK, OK, intéressant, intéressant. Alors moi, je vais donner mon avis sur la question OK, et mon avis va être peut-être un peu être pimenté. on a besoin de ça. Yeah, yeah. Alors moi, personnellement, moi, je pense que, ça va être difficile pour moi de me mettre en couple, c'est-à-dire si ça devait arriver, Mmh. de mettre en couple avec, ça c'est possibilités si j'étais encore célibataire. Mmh. C'est-à-dire que si je devais me mettre en couple avec une femme qui a des enfants, ça devait être compliqué parce que alors on parle du principe que c'est la femme qui a les enfants. Par exemple, moi, j'ai pas encore d'enfants, tu OK. vois? Mmh. Alors là, quand je dis que ça va être compliqué, c'est parce que, vous savez, déjà, j'ai envie de soulever un parallèle intéressant, c'est que il y a une différence entre un père célibataire et une mère célibataire. Mmh. La différence fondamentale qui existe entre les 2, c'est que la maman célibataire, la plupart du temps, elle veille à quoi? Elle veille à ce que l'enfant a mangé, OK. l'enfant est propre, Mmh. l'enfant va à l'école. Ouais. Mais la différence avec, le père célibataire, tu vois un peu, c'est Yep. que le père célibataire, il peut également jouer tout ce rôle-là, Mmh. mais il a aussi le rôle de pouvoir avoir des conversations profondes avec ses enfants. Mmh. Mais alors que la mère, c'est pas toujours évident Yep. parce que la mère, elle est dispersée, elle a beaucoup de choses dans la tête. Yes. C'est-à-dire que et c'est normal, c'est comme ça que les femmes sont. Yes. Mais alors que le père, c'est-à-dire que lui, il peut parfois avoir les moments là où il discute des sujets sérieux avec ses enfants à la maison. Mmh. Et les sujets, ça peut être parfois même des sujets difficiles à entendre, mais ce Mmh. sont des sujets que rien qu'un père peut pouvoir avoir avec ses enfants. Mmh. Mais maintenant, quand je te parle du fait que ça va être difficile pour moi si je devais envisager d'être en couple avec une maman qui a les enfants, c'est parce qu'en vérité, déjà même en termes de temps, c'est-à-dire que la maman qui est célibataire, même d'abord même pour date, ça va être compliqué OK. parce que elle doit toujours à chaque fois trouver le temps. C'est-à-dire si elle ne vit pas avec ses parents, elle doit trouver le temps pour trouver des baby-sitters. Mmh. Ça va être compliqué et parfois parfois aussi ça peut être une raison pour que vous ne vous voyez pas beaucoup parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Mmh. C'est-à-dire, tout son temps est limité. Yeah. Et je me souviens, mais il y a un Nord-américain qui avait fait une blague dans les réseaux sociaux, là, il disait que lui, il préfère sortir avec les femmes, qui ont déjà des enfants, les femmes des mamans célibataires, parce que la maman célibataire, après le rapport sexuel, elles sont déjà pressées à vouloir rentrer chez elles. Donc du coup, il n'a même pas besoin de dire à la dame que: «Est-ce que Waouh! tu peux la rentrer chez elle?» parce que au moment là où ils sont déjà ensemble, elle a commencé à penser à ses enfants. Donc après le rapport même déjà, elle est en train de se dire que bon: «I gotta go», tu vois un peu? Donc en fait, pour lui, ça c'était son truc, quoi. Donc c'est pour dire ici que en vérité, c'est parfois compliqué et je pense que ça va être difficile si je devais me mettre de ce côté-là. Mmh. Et l'autre chose aussi, c'est que encore une fois avec les enfants, par exemple, c'est-à-dire que là, quand je parlais d'éducation, je parlais aussi, par exemple, du fait que c'est-à-dire encore une fois, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que le père qui est célibataire et la mère qui est célibataire, c'est 2 choses complètement différentes parce que le père qui est célibataire, Mmh. lui, il peut bien adresser le comportement de l'enfant. C'est-à-dire quand il élève l'enfant, OK. il peut par exemple dire à l'enfant que, par exemple, la femme que je suis en train de date là, je Mmh. ne veux pas que tu lui parles d'une certaine façon. Ouais. Mais alors que la femme qui est célibataire avec ses enfants, Mmh. les enfants parfois, ils ont une facilité à parler aux étrangers comme si c'était, leurs amis en fait. Yeah. Parce qu'il y a pas cette restriction-là en fait. Parce que la Mmh. maman, voilà, la Mmh. maman n'a pas cette autorité-là comme l'homme en fait. Est-ce que tu Yes. vois un peu? Mmh. Et c'est là où je trouve que c'est souvent difficile véritablement de dire qu'il faut, il faut date les mamans qui sont célibataires parce qu'en vérité, c'est un travail et c'est parfois un travail que toi, l'homme, toi, tu n'as pas forcément le temps pour ça, man. Yeah. Bon, mais moi, j'apprécie le fait que toi, tu dises que c'est quelque chose qui peut t'intéresser, mais moi, personnellement, quand je regarde, Mmh.
je sens que ça va être chaud pour moi parce que je réalise et puis même en termes de comportement aussi parce que personnellement, si je vais voir une femme et que par exemple son fils me parle d'une certaine façon, ce sera pas c'est-à-dire je Ça va voilà, chauffer. je ne pense pas que je peux tolérer la façon dont, l'enfant me parle, tu vois un Yeah. peu? Une